Cours de préparation à la certification Prince 2 Agile Foundation. Bienvenue au quiz de la section 3. Cette section, adapter les principes, les thèmes et les processus dans Agile, porte sur l'adaptation d'après Prince 2. Il s'agit d'une section importante car vous aurez jusqu'à 22 questions à l'examen uniquement sur cette section, ce qui représente près de 50% de l'examen car, comme vous le savez, l'examen comporte 50 questions. Vous voudrez bien être attentif aux différents développements des questions dans cette préparation. Notre première question correspond à la 11e question de l'examen blanc numéro 1 officiel d'Axelos. Cette question est spécifiquement liée au principe de définition des rôles et des responsabilités. L'option A est liée au principe de la focalisation sur le produit et donc elle ne correspond pas directement au principe de la définition des rôles et des responsabilités. L'option B est liée plutôt au principe de la justification continue de l'activité, tandis que l'option C est liée au principe d'apprentissage par l'expérience. Si vous pouvez ainsi procéder par élimination, vous aurez généralement la bonne réponse, car l'option D, c'est la bonne option, puisqu'il s'agit du principe de définition des rôles et des responsabilités. Ce principe, on le rappelle, garantit que les équipes des clients savent clairement qui sera l'utilisateur principal et qui sera le responsable du produit, et qu'ils connaissent et fusionnent les rôles de livraison et les rôles Prince 2. Nous restons dans les principes Prince 2 pour aborder maintenant le principe d'adaptation au projet. Et la question demande comment ce principe est appliqué dans un contexte agile. 4 propositions: en intégrant un outil d'évaluation agile, ou alors en hiérarchisant et en décomposant les critères de qualité, en prévoyant une tolérance sur ce qui doit être livré ou en établissant une correspondance sur les rôles agiles et les rôles Prince 2. Disons tout de suite que l'option A est correcte parce qu'elle concerne l'agilomètre. Et si vous vous rappelez du cours, l'agilomètre est utilisé pour évaluer les risques tels que la facilité de communication. Cette option est liée au principe de l'adaptation au projet. L'option B, par contre, est liée au principe de la focalisation sur le produit qui permet de hiérarchiser et de décomposer les critères de qualité. L'option C correspond quant à elle au principe de la gestion par exception qui autorise les tolérances, tandis que l'option D est liée à la définition des rôles et des responsabilités, où les rôles agiles sont mis en correspondance avec les rôles Prince 2. La bonne option qui concerne le principe adapté pour correspondre au projet, c'est donc l'option A qui fait allusion, disons-le ou répétons-le, à l'utilisation de l'agilomètre. Évoluons maintenant avec la question numéro 13. Quelle affirmation concernant le comportement de la collaboration agile de Prince 2 est correcte? La visualisation est utilisée car elle est plus efficace que les mots seuls. C'est la proposition 1. La proposition 2, l'ouverture d'esprit est nécessaire pour travailler dans un environnement agile. La proposition 3, les itérations fréquentes et des boucles de rétroaction rapides sont nécessaires. La proposition 4, la coopération est nécessaire pour maximiser la productivité de l'équipe. Laquelle de ces affirmations est donc correspond au comportement de collaboration agile de Prince 2? L'option A, la visualisation, est plutôt liée au comportement de communication riche. L'option B correspond au comportement de transparence. L'option C, c'est le comportement d'exploration avec des itérations fréquentes et des boucles de rétroaction rapides, ce qui donne l'occasion d'apprendre. L'option D correspond bel et bien au comportement de collaboration. Elle signifie que l'équipe est plus grande que la somme de ses parties, que les gens ont besoin de travailler ensemble et qu'une couverture est nécessaire pour maximiser la productivité de l'équipe. Il s'agit donc de la bonne option, l'option D. La prochaine question, question numéro 14. Quelle affirmation explique le comportement Prince 2 agile de la communication riche? La première option, la première proposition, c'est qu'elle permet à l'information de circuler librement dans une culture d'engagement. La deuxième proposition, elle permet à l'équipe qui a créé le plan de se l'approprier. La troisième proposition permet de mettre en correspondance les rôles agiles et les rôles Prince 2. Et la quatrième proposition utilise l'apprentissage pour améliorer les produits.
L'option A, c'est la bonne option pour une communication riche car elle permet à l'information de circuler librement dans une culture d'engagement. Notez bien que cette réponse est facile à dénicher parce qu'on parle de communication riche et de circulation de l'information, tandis que l'option B touche plutôt un comportement d'auto-organisation. L'option C est liée au principe de définition des rôles et responsabilités et l'option D correspond au comportement d'exploration et non à une communication riche. La bonne réponse, c'est la réponse A. Nous avons aussi dans le même sillage la prochaine question qui correspond à la question 15 de l'examen. Comment décrète-t-on un ensemble de critères utilisés pour déterminer si un travail peut être entamé? Les critères d'acceptation, les critères de fait, de fini, les critères de prêt, la dette technique. L'ensemble de critères utilisés pour déterminer si un travail peut être entamé, c'est la définition du prêt. Est-ce que le travail peut être entamé? Vous vous rappelez dans le cours, on a fait le lien entre la définition du prêt, l'ordonnancement de l'arriéré du produit, le backlog produit, la réunion de sprint et le backlog de sprint. On a dit que les items qui se trouvent au-dessus du backlog de produit, ce sont des items qui ont été suffisamment travaillés et qui respectent les critères de ce qui est prêt. Et donc, la réunion du sprint va consister à prendre ces items qui sont prêts, à s'assurer qu'ils sont prêts d'ailleurs et à en faire le backlog de sprint. Donc, ce sur quoi l'équipe va travailler pendant ce sprint-là. La bonne réponse est donc la réponse C, la définition du prêt. La question suivante, lors de l'élaboration du thème du cas d'affaires, à quelle situation l'approche consistant à faire un acte de foi ou à faire une déclaration de foi, une profession de foi, je suis sûr que ça vous rappelle beaucoup de choses, donc à quelle situation cette approche fait-elle référence? La première proposition, lorsqu'il y a un niveau élevé d'incertitude et que le cas d'affaires est livré très lentement afin que l'hypothèse puisse être soigneusement testée. La deuxième proposition, lorsqu'il y a un niveau élevé d'incertitude et que le cas d'affaires est élaboré très rapidement afin que des hypothèses puissent être testées rapidement. La troisième proposition, lorsqu'il y a un niveau élevé d'incertitude et que le cas d'affaires n'est pas élaboré avec un niveau de confiance quelconque. Et la quatrième proposition, lorsqu'il y a un niveau élevé d'incertitude et que le cas d'affaires est élaboré très rapidement, sans aucune hypothèse. Vous remarquez la similitude qui existe entre ces différentes propositions. Il faut donc aller sur un ensemble de mots-clés pour chercher laquelle des propositions est la bonne. Et vous pouvez procéder de deux manières, soit par élimination, ou vous pouvez aller directement si vous connaissez la bonne réponse. Il s'agit donc de parler ici de la profession de foi. Ça ne signifie pas que l'on s'engage aveuglément et qu'on va de l'avant aveuglément. C'est pas ce qu'on a vu dans le cours. L'option A est donc incorrecte. Parce que la profession de foi signifie qu'en cas de niveau élevé d'incertitude, le cas d'affaires doit être élaboré rapidement plutôt que lentement et que les hypothèses doivent être testées rapidement plutôt que de l'être soigneusement. C'est pourquoi l'option B, c'est la bonne réponse. Qu'est-ce qui disqualifie les options C et D? Dans l'option C, le cas d'affaires n'est pas élaboré, ce qui n'est pas autorisé. Nous avons besoin d'un cas d'affaires présentant au moins un certain degré de confiance. L'option D indique que le cas d'affaires est élaboré sans hypothèse, ce qui est également incorrect. Nous avons besoin d'hypothèses qui doivent être testées rapidement et le cas d'affaires doit être élaboré rapidement. Donc l'option B, c'est donc la bonne réponse. La question suivante, qui correspond à la question numéro 17 dans votre examen officiel numéro 1, Axiolos. Qu'est-ce qui est considéré comme un imprévu dans un projet Prince 2 Agile? Les délais, les coûts, les caractéristiques, les risques. Qu'est-ce qui peut être utilisé comme une contingence? C'est la traduction plus exacte, pas comme un imprévu, comme une contingence. Alors l'option A est incorrecte. Lorsqu'on utilise Prince 2 dans un contexte agile, il faut planifier autour des fonctionnalités et des groupes de fonctionnalités. En effet, la méthode agile consiste à adapter ce qui est livré sous la forme d'exigences et de récits utilisateurs, et ceci représente d'éventualités d'un projet lorsque Prince 2 est combiné à la méthode agile. Les délais ne sont pas considérés comme une contingence, les coûts non plus, les risques non plus. Ce qui peut être considéré comme une contingence, c'est bien le périmètre ou ce qui se rapproche directement au périmètre ici, les exigences sous la forme de récits utilisateurs qui constituent une contingence.